Christine Mwando Katempa, femme politique de la République démocratique du Congo, ambitieuse et remplie de beaucoup de valeurs. Fille du défunt Charles Mwando Simba, elle est née à Lumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le 27 mars d'une certaine année. Originaire de la province du Tanganyika, Christine Mwando Katempa, après ses études humanitaires au lycée Motema Mpiko à Kinshasa, elle poursuit les cycles universitaires où elle obtient les diplômes en sciences commerciales et financières, option gestion douanière. Épouse et mère des familles, elle possède une expérience certifiée dans les domaines électoraux pour avoir travaillé comme agent à la Commission électorale nationale indépendante pendant plusieurs années. Ajouté à cela, Christine Mwando Katempa a également bénéficié de plusieurs formations sur les logiciels conçus pour la constitution du fichier électoral et le déroulement des différents scrutins, ainsi qu'une expérience pratique dans la gestion de la logistique et l'exécution des différentes tâches administratives au sein de la CENI. Agent à la Commission électorale nationale indépendante de 2005 à 2015, elle a exercé dans ces domaines comme conseillère principale du président de la CENI, chargée de sensibilisation et la formation à l'époque de l'abbé Malou Malou. Assistante principale administrative et logistique au Centre national de traitement de la centrale électorale. Elle s'est aussi occupée de la formation des opérateurs des saisies sur les logiciels d'enrôlement des électeurs et du contrôle technique dans les centres de vote. Après ces 10 années passées dans le domaine électoral, elle se présente aux élections et est élue sénatrice de la province du Tanganyika en avril 2019 sur la liste du regroupement politique G7. En tant que sénatrice, elle assume au sein du bureau de la Chambre haute du Parlement plusieurs tâches, entre autres, rapporteure et vice-présidente de la Commission permanente Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme, rapporteure du groupe provincial des sénateurs du Tanganyika, experte qui représente le Sénat au ministère du Plan au sein de la Task Force de soutien au mandat de la République démocratique du Congo à la coprésidence du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, mais également membre et point focal du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes de forêt d'Afrique centrale, REPAR au Sénat. Participante à la planification et organisation des COP26 et COP27 dans cette chambre de la représentation nationale. Appelée affectueusement par ses siens la Mama de Moba, Christine Mwando a toujours été aux côtés de sa base dans les bons tout comme les mauvais moments. Étant donné que le rôle d'un parlementaire est de voter des lois et contrôler les gouvernements, l'honorable Christine Mwando a initié plusieurs questions orales avec débat au Sénat. En mars 2020, elle adresse une motion d'information pour les inondations du port de Moba, s'y trouvant dans la province du Tanganyika, motion déclarée recevable et transformée après en question orale avec débat adressée au ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro. En mai 2022, la Mama de Moba, soucieuse du bien-être de sa communauté, elle s'est battue bec et ongle pour que la solution soit trouvée quant à la construction de ces ports qui facilitent les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et ses pays voisins, entre autres la Tanzanie et la Zambie. Sur ce, elle a effectué plusieurs descentes dans ces ports, mais également aux installations de l'entreprise Malt Forest, technicien du projet pour palper du doigt des travaux de construction de ces ports. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir quel est l'état d'avancement de Malta Forest. Vous constaterez avec moi que jusque-là, rien n'a encore commencé, rien n'a encore démarré. La saison de pluie approche, alors je ne sais pas à quel moment ils vont commencer ces travaux-là. C'est à partir de ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et salive qu'elle sera surnommée par sa base de Moba, la Lionne du Tanganyika. Notons également les passages du ministre des Transports et Voies de Communication, le feu Chérubin Okende, paix à son âme, et de son homologue tanzanien dans ses ports de Moba, dans le cadre d'une visite d'inspection. La Lionne du Tanganyika n'a pas baissé les bras.
Elle sera invitée en septembre 2022 à une réunion de travail axée sur la construction du dit port organisée par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, dans son cabinet de travail. Avec eux que nous avons eu une séance de travail afin de définir comment est-ce que ils vont procéder par rapport à la réhabilitation du port. La prochaine étape est qu'ils doivent redéfinir les termes qu'ils avaient déjà effectués avant, parce qu'ils avaient sous-estimé. Ils avaient sous-estimé le travail, ils sont obligés de reprendre, tout en espérant que cette fois-là, comme je l'ai décrié dans la réunion, c'était du grattage. Je ne sais pas ça, dans les termes techniques. C'est un port qui ne devait pas gratter, c'est un port qui doit prendre compte de tous les paramètres. Crise institutionnelle entre l'Assemblée provinciale du Tanganyika et son gouvernorat. En tant qu'élue des élus de cette province, elle initie une motion d'information sur cette crise qui a conduit à une mission parlementaire sur sa demande. Sans oublier les travaux en commission et interpellations des ministres et directeurs généraux des entreprises publiques. Présidente de la fondation qui porte son nom Femme Cassé, elle a organisé plusieurs activités liées au développement et divertissement de la population des Moba en particulier et des Tanganyika en général, notamment les festivals des Moba, première édition FEMO, avec comme objectif principal promouvoir la culture de la tribu Tabwa. C'était sous les thèmes « Voyons Moba autrement » que cette activité de grande envergure a été tenue. À cette occasion, la Mama des Moba a construit le stade de basketball dénommé Stade Charles Mwando Simba en mémoire du patriarche Charles Mwando Simba, son père biologique. Cette femme, avec un sens élevé d'humanisme, a partagé à plusieurs fois le repas avec les prisonniers et a assisté quelques cas en justice jusqu'à leur libération. Renforcer les capacités des membres de sa fondation et autres jeunes est aussi son point fort, d'où un séminaire a été organisé à cet effet à Lubumbashi. Les vacances parlementaires qui est une période où les élus rendent compte de leur travail auprès de leur base, la Lyon des Tanganyika avait passé cette période dans son fief qui est le territoire de Moba. Dans ces cadres, elle a effectué plusieurs descentes dans plusieurs villages du territoire des Moba, Kalemi et autres pour communier avec sa base. Lors de son périple, la Mama des Moba, Christine Mwando Katempa, n'a pas manqué de visiter l'internat Liapenda et l'Épé Katonge, situé à 35 km de Moba Centre. Chose promise, chose due. Elle réalise sa promesse faite à l'internat Liapenda lors de son passage, celle de doter à cet établissement d'un lot important de lits afin que les élèves étudient dans les conditions optimales. Je suis passé il y a de cela 6 mois et j'avais constaté que les enfants dormaient, les élèves dormaient par terre. D'autres sur les nattes et d'autres sur les simples draps. J'ai été très affecté en tant que parent, en tant que maman, en tant que la sœur et la maman de ces enfants. C'est ainsi que j'avais promis de leur faire des lits et c'est comme ça que je suis venu concrétiser ma promesse. Très attentive aux problèmes de sa population, la sénatrice Mwando Katempa Christine fait toujours de son mieux pour répondre aux besoins de sa base. Elle a lancé officiellement, au nom de l'honorable Christian Mwando Kabulo, empêché les travaux d'addition d'eau du village Kasenga Makusa dans la chefferie Manda. Cette population qui a tant souffert de pénurie d'eau, devenue une denrée rare. Très émerveillée de voir leur demande être exaucée par leur digne fils du terroir, Christian Mwando Kabulo, elle dit merci. Après lancement, la Lyon des Tanganyika, Christine Mwando, s'est livrée à la presse. Mambo ya maji. Na munaona baingenieur betu beko pale, nadhani mara kwanza mnabaona. Na Red ndio atafanya ile kazi. Ndio milomba waunge mikono. Nadhani kama hawezi kufanya kazi ya bongo. Kwa sababu ni mgini yetu. Ni kwetu, ni bulongo yetu. Na wewe atafanya kazi mpaka sisi wenyewe.
La femme des Moba n'était pas oubliée dans l'agenda de la sénatrice. En tant que femme, elle les avait sensibilisées à travers une conférence sur les rapports pendant le processus électoral. C'était dans la salle Kaosé, ce après avoir organisé une messe d'action de grâce en la paroisse Kaosé. L'objectif est de sensibiliser la femme, démontrer à la femme son importance dans le processus électoral. Car la femme doit comprendre qu'est-ce que c'est que le processus électoral et comment doit-elle participer à ce processus. Désormais, nous allons ensemble avec les femmes nous réunir, pouvoir échanger et préparer les élections à venir. Chagrinée des conditions moins désirables du centre de santé Mpala à 70 km de Moba Centre, Christine Mwando, dans sa casquette de présidente de la fondation qui porte son nom, dote cet établissement sanitaire d'un lot de médicaments pour aider les nécessiteux. On a réceptionné madawa ya msaada kwa centre yetu, tunashukuru sana. Tunaendelea kushukuru na kumwombea Mungu amsaidie aendelee kupata bonne volonté ya kuinua population yake. Comme une vraie chrétienne catholique, elle avait à cette occasion profité pour prier avec les habitants d'Mpala en la paroisse Notre-Dame d'Assomption. Comme une vraie leader, elle a toujours, pendant les vacances parlementaires, appelé la population à s'asseoir autour d'une même table pour discuter des sujets importants de leur territoire afin de trouver des solutions. Très soucieuse des conditions d'études des élèves de l'Epekatongé, dans le village Rond-Point, lors de sa visite officielle, elle avait plaidé auprès de l'honorable Christian Mwando Kaboulo, à l'époque ministre du Plan, pour son implication personnelle, et l'honorable Christian s'était engagé fermement de financer ces projets de la construction de cet établissement scolaire qui reçoit à ce jour plus de 500 élèves. Étape après étape, un bâtiment imposant en matériaux durables est sorti des terres sous la supervision de la Fondation Mwando Katempa Christine avec l'implication de la communauté locale. Madame la sénatrice est rentrée à Moba et est venue directement à Rond-Point pour voir le chef de localité et les parents de Rond-Point pour leur donner le message, leur disant que la demande est passée et que M. Christian Mwando Simba Kaboulo était prêt à financer les travaux de construction de 6 salles de classe et un bureau. La quasi-totalité des bâtiments sont debout, tôlés, et que nous sommes à l'étape de cimentage. Le crépissage est fait, les tableaux sont fixés et puis placer les portes et les fenêtres pour que les salles puissent être utilisables comme salles de classe. Bâtiment qui comprend 6 salles de classe avec un bureau administratif. Elle ne s'arrête pas là. La Lyon de Tanganyika continue avec ses œuvres de charité. Elle dote également au centre hospitalier de Mwanza des lits et matelas et paye la facture de plusieurs malades internés faute de moyens. En septembre 2023, elle organise la cérémonie de remise officielle des diplômes, certificats de finalistes de l'édition 2014 à 2021 et brevet TENASOP 2023. Après 8 ans, les Tanganyikais étaient très contents d'obtenir leur diplôme et certificat légalement grâce aux efforts consentis de l'honorable Christine Mwando Katempa. La salle de fête de l'hôtel Cham de Kalemi avait servi de cadre pour ces grands événements qui restera alors gravé dans la mémoire de la population de Tanganyika en présence du représentant du secrétariat général de l'EPST et d'autres personnalités. Œuvre qui entre dans les cadres de la fondation Mwando Katempa Christine. Au lauréat de se prendre en charge, d'étudier sérieusement. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, mais il faut avoir quelque chose dans la tête. Je pense que dans mon discours, j'ai dit que j'allais continuer à travailler avec le PST. Il y a une formation qui doit être faite avec les enseignants. C'est pour dire que nous continuons avec eux. Le travail ne s'arrête pas là. Parce que l'enseignement, c'est l'avenir de demain. Les actions sur terrain réalisées par la Mama de Moba ne sont plus à démontrer. Longtemps dans le noir, elle installe l'éclairage public sur plusieurs grandes artères de Moba, entre autres la route principale Kirungu et Moba Centre. D'autres villages n'étaient pas oubliés. Le village Mwanza a quant à lui été doté d'un écran géant.
dans son agenda d'autres projets en cours d'exécution. Il s'agit de la construction du pont Kwale et la construction de l'épée primaire moderne de Kabangala, située dans la chefferie Manda, regroupement qui tendait à 70 km de Moba Centre au sud. Cette œuvre, qui comprend 6 salles de classe et un bureau administratif, portera le nom du patriarche Charles Mwando Simba. Par rapport à notre projet que nous avons, l'évolution du projet, qui consiste en la construction d'une école, comme vous avez remarqué dans les conditions dans lesquelles nos enfants étudient, ne sont pas les conditions de ce siècle dans lequel nous vivons maintenant. Je félicite les habitants de Kabangala parce qu'ils ont suivi mes conseils, qui consistent à ce que nous puissions ensemble construire. Et ce qu'ils ont fait, ils ont eux-mêmes apporté les moellons et ils vont apporter les graviers ainsi que le sable. Ça, c'est quelque chose que je ne peux que féliciter et encourager. Et cela me donne aussi du courage pour pouvoir évoluer à concrétiser le projet dont nous avons réalisé avec eux. Nous avons promis de le faire avec eux. Très active dans ses fonctions de parlementaire, le 4 octobre 2023, la Mama de Moba, sénatrice Mwando Katempa Christine, frappe encore très fort. Cette fois-ci, cet élu des élus de la province du Tanganyika adresse une question orale avec débat au directeur général de l'Office congolais du contrôle OCC au nom de la population qu'elle représente sur l'efficacité des missions confiées à cette entreprise publique qui a pour but principal les contrôles des échanges et la protection sanitaire de la population. Mais il s'observe que les missions dévolues à cette entreprise de l'État peinent à s'exécuter, estime cet élu. Je me suis fait le devoir d'adresser une question orale avec débat à Monsieur le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC sur l'efficacité des missions confiées à cette entreprise. Comme vous le savez, le but principal de la création de cette entreprise publique est de contrôler les échanges et la protection sanitaire de la population. C'est l'ordonnance numéro 74/13 du 10 janvier 1974 qui a créé l'Office zaïrois de contrôle OSAC, tel que dénommé à ce jour, tandis que le décret numéro 09/42 du 3 décembre 2009 en a fixé les statuts. Bien sûr qu'il existe également d'autres textes. Cependant, il s'observe que les missions dévolues à cette entreprise peinent à s'exécuter au point que notre pays est devenu une vraie poubelle et les résultats sur le terrain sont mitigés. C'est pourquoi j'ai formulé une série de questions que vous appuierez certainement au moment opportun. Alignée sur la liste du parti politique Ensemble pour la République, Christine Mwando Katempa est candidate à la députation provinciale à Moba, dans le Tanganyika.